Donc, quand on veut déterminer une équation sur une droite, disons qu'on a les points, on veut trouver l'équation de la droite qui passe par les points A et B. L'équation sous la forme qu'on appelle canonique va être présentée comme ça. Ça va être f de x égale, il y a différentes conventions, là, ça peut être ax plus b, où le a va représenter la pente, donc l'angle de la droite, et le b va représenter la valeur initiale, ou l'ordonnée à l'origine qui s'appelle. Puis ça va être le point ici, où la droite croise l'axe des y. Ok. Pour trouver ça, on doit utiliser les deux points. Ici, on a le point A et le point B. Donc, on peut trouver le point A, il est à moins 5, 2. On va juste l'écrire ici. Moins 5, 2. Et le point B, il est à 3 et moins 4. Tu as presque toujours besoin de deux points pour trouver l'équation d'une droite, à moins que ça soit une droite horizontale, où là, un point suffit parce que la pente est nulle, ou une droite verticale qui là, c'est pas une fonction, puis ça va être une équation sous la forme x égale quelque chose. T'sais, si c'était à 3, ça serait x égale 3. Mais concentrons-nous plus sur la droite. Donc, à partir de là, pour trouver la pente, donc pour trouver le a dans ta fonction, faut faire le rapport entre la différence des coordonnées en y sur la différence des coordonnées en x. Donc, la façon qu'on va écrire ça, on va dire que a est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Peu importe quel point tu choisis pour le 1 ou le point 1 ou le point 2, c'est pas tout à fait important. L'important, c'est juste qu'on prenne le même. Si on choisit que, par exemple, le A, ça va être notre point 1, puis le B, ça va être notre point 2, ben, quand on va prendre les Y, on va dire le point 2, donc moins 4, moins le Y du point 1, ça va être 2, sur, on prend le même, le X dans le même point, donc, sur 3, moins 5. Puis là, 4 moins 2, moins 4 moins 2, ça va donner moins 6. Puis 3 moins 5, ça va donner 8. Donc la pente ici, le A, va être égal à moins 6 sur 8. On pourrait le simplifier, c'est pas nécessaire, mais on pourrait le simplifier à moins 3 sur 4. Donc dans notre fonction, là, si on l'écrit à côté, on va avoir f de x, ou y, des fois ils disent y, là, va être égal à moins 3 sur 4 fois x, plus, ben là, il va nous manquer le b. Pour trouver le b, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit utiliser un point. Donc, pour trouver le b, on peut prendre n'importe lequel des deux, ça fonctionne, puis on va remplacer les coordonnées du point dans la fonction. Donc, si on prend par exemple le point A pour ça, qui est à moins 5, 2, ben là, ce qu'on va dire, c'est que f de x ou le y, dans le fond, le 2, on va le remplacer, va être égal à moins 3 quarts qu'on a trouvé, multiplié par le x de notre fonction, donc le moins 5,
plus le B qu'on cherche. Puis là, c'est une question d'isoler B. Donc, pour faire ça, c'est un petit peu d'algèbre. Donc, moins 3 quarts multiplié par moins 5. Tu peux le faire directement sur ta calculatrice puis utiliser le nombre à virgule. Moi, j'aime bien garder les fractions parce que je trouve ça plus précis. Mais c'est au choix, là. Toi, tu y vas avec ce que tu es le plus à l'aise. Donc, on va le faire moins 3 quarts, ça va nous donner un moins multiplié par un moins va nous donner un positif. Donc, on va avoir 2 va être égal à 3 fois 5, 15, quart, plus B. Là, ce qu'on va faire pour isoler, notre but c'est d'isoler le B, donc on va soustraire moins 15 quarts des deux côtés. Moins 15 quarts. Ou on va ajouter moins 15 quarts. Ça revient au même. Puis là, ben, on pourrait le convertir. 2 c'est essentiellement 8 quarts. Donc, on va avoir... je vais les inverser ici. Pour que ça soit plus simple, on va avoir 8 sur 4 moins 15 sur 4 égale à B. Puis ça va nous donner moins 7 sur 4 en les soustrayant égale à B. Alors, on peut ainsi compléter notre équation. Comme c'est un négatif, on pourrait dire plus moins 7 sur 4 ici. On pourrait le mettre entre parenthèses. Ou on pourrait tout simplement changer le plus par un moins. Puis l'écrire, ça serait plus propre de l'écrire. F de x égale moins 3 quarts fois x moins 7 quarts. Donc, ça serait la façon de trouver l'équation d'une droite. Ça, ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai repris c'est les mêmes questions que les questions 1 à 7 dans les exercices, mais j'ai juste changé les nombres. Donc, si tu veux le refaire, les notes de cours, dans le fond, je vais te les partager dans ton Teams, puis tu pourras suivre avec ce que j'ai fait pour essayer de retrouver, puis avec la vidéo que je vais vous partager aussi plus tard, pour essayer de le refaire, puis d'obtenir le bon résultat au numéro 1.